Bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour votre guidance générale du mois de février. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous accompagner et vous guider à travers cette nouvelle guidance générale. Je vous le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Donc pour ce mois de février, je vais utiliser le tarot des enchanteurs et je vais utiliser le tirage hexagramme en syllabes. On est parti, on va demander tout simplement à la source, à l'univers, à Dieu. Que cette guidance pour toutes les vierges et les ascendants ici présents puisse leur amener un maximum de réponses. Voilà. Le tirage est posé, on va maintenant interpréter. Donc la première lame ici présente est le problème conscient, c'est votre conscient. Qu'est-ce qui va se passer? On a ici le 8 de denier et on voit en fait que vous voudriez tout simplement améliorer une situation dans votre vie. On voit ici des deniers de partout. Vous travaillez petit à petit sur ce que vous voudriez être. Et ça, c'est quand même assez bien. Cela veut dire tout simplement que vous faites de votre mieux avec vos connaissances, avec vos compétences. Donc on va voir ce que ça va ressortir de ce conscient. D'accord ? Maintenant, on va voir le point de tension par rapport à cette situation. On a ici le cavalier de bâton qui vous indique que vous faites de votre mieux et que vous passez à l'action et que vous brandissez votre torche allumée. Vous croyez en vous, vous passez à l'action. Ça fait depuis le mois de janvier que vous passez à l'action. Vous avez encore cette motivation qui ne s'est pas éteinte. Et donc du coup vous vous dites waouh, ok, je passe encore à l'action, je verrai le mois prochain les résultats. Voilà, et là on le voit, vous êtes, et c'est magnifique, vous avancez dans le désert, vous avancez seul mais vous croyez en vous. Et ça c'est quand même assez bien cette lame. Maintenant on va voir la résolution à ce problème pour que cette situation perdure dans le temps. C'est le magicien. La résolution du problème, qui est pour le moment pas un problème, vous avez compris. Le problème c'est de ne pas abandonner, d'être dans cet élan en permanence. Et bien le magicien ici vous l'indique, que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, ok? Et que c'est vous en fait qui décidez de ce que vous voulez faire. C'est votre vie, après tout. Est-ce que vous avez envie de passer par la souffrance pour comprendre une leçon, pour répéter encore une nouvelle fois ce problème de dos, j'ai mal au dos? Pourquoi? Je me préoccupe trop de ce que les autres pensent au lieu de prendre soin plus de moi, etc., etc. Vous comprenez ce que on vous invite à faire? Alors là, maintenant, ça c'était le conscient, vous avez compris. On voit ici que vous faites de votre mieux, vous passez à l'action, vous êtes bien ancré, vous êtes bien décidé à changer parce que vous êtes le créateur de votre vie. Voilà. Maintenant, ça c'est le conscient. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut faire. Maintenant, l'inconscient, qu'est-ce qu'il révèle pour vous? D'accord? L'inconscient vous l'indique. Ah,
l'as de bâton, vous brandissez votre épée. Mais, et il y a bien un mais, c'est que l'énergie autour, elle n'est pas jaune. L'énergie, elle est rouge. L'énergie, elle est brûlante. L'énergie, elle est fracassante. C'est pas un bâton simple, un bâton de lumière avec une magnifique lumière blanche ou bleue, mais rouge. L'ancrage. On vous indique de faire très attention. L'inconscient, en tout cas, vous indique de travailler sur votre partie ombre, parce que votre énergie pour l'instant est plus de la frustration, de la colère, de l'énervement que de la bienveillance, de la gratitude. Sinon, la couleur serait blanche. Maintenant, l'inconscient qui a révélé en fait à vous cette partie sombre qui est en vous, qu'il faut réveiller, tout simplement. Et ben, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela change. Et là, cette lame, c'est le pivot du changement. Et on voit très clairement le valet d'épée. Avec votre épée, vous êtes donc du coup dans la partie de l'air, d'accord? C'est d'aller vous promener, d'aller vous poser, d'aller vous ressourcer seul pour réfléchir, pour mener une réflexion sur ce que vous faites maintenant. Est-ce que ça a un impact dans le futur? Est-ce que vous contribuez à rendre le monde meilleur? Est-ce que c'est que pour vous? Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous faites ou pas du tout? Prenez ce temps de réflexion pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Et la clé de l'harmonie, tout simplement, pour ce mois de février, pour ne plus perdre de temps, c'est le 9 d'épée qui vous l'indique, d'accord? Cessez de vous auto-saboter. Ça suffit l'auto-sabotage. Je suis nul, je n'y arrive pas, j'en suis pas capable, mais j'en ai marre. Je fais des efforts, je tourne en rond, je suis dans le Sahara et il n'y a rien qui se passe. Je brandis mon épée, je passe à l'action, je passe. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune... C'est tout improvisé. Bon, c'est vrai que vous êtes le magicien, d'accord? Et que vous créez votre propre vie. Mais au bout d'un moment, ça suffit les échecs. Au bout d'un moment, vous avez compris quand même. Un échec, 2 échecs, 20 échecs, 30 échecs. Au bout d'un moment, ça suffit, non? Le 31e échec, ça va être une réussite, non? Voilà. Donc, ne tombez pas dans cette folie de continuer alors que vous le savez, que vous n'avez pas encore ces connaissances approfondies. Vous voulez déjà plus avant même. Voilà ce que cela veut dire. Ici, en fait, on vous indique de travailler sur votre être de lumière, mais cela demande un temps énorme avant de l'être. Donc, continuez à travailler, à faire le bien autour de vous. Mais cela prend énormément de temps. Voilà. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura fait prendre un déclic, elle vous aura fait peut-être même hurler à l'intérieur de vous et wow, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi je suis pas content. Voilà. Et ben si vous l'êtes pas, et ben tant mieux, cela va vous faire prendre un déclic et j'espère vous retrouver dès demain pour votre guidance sentimentale parce que c'est comme ça que vous allez vous réveiller. Voilà, changez votre perception de voir la vie. La vie, elle est belle, elle est pas difficile comme beaucoup de personnes peuvent le penser. La vie, elle est beaucoup plus simple que ce que vous avez comme impression dans votre... Voilà, c'est tout en fait. Je sais que je peux être rude
à certains moments. Mais voilà, prenez-en bien conscience. On a tous eu des galères, moi y compris, et de plus en plus, hein, vous comprenez. Plus je suis visible et plus j'ai de problèmes. Après, il faut arriver à résoudre ces problèmes. Voilà. Donc, ne cherchez pas l'approbation à tout prix des personnes. Soyez ce que vous êtes, tout simplement. Et si la vie doit être faite ainsi, elle le sera. Sinon, continuez à persévérer. Je vous retrouve dès demain. Ciao les amis.